Tu as dit que tu avais regardé certaines de nos vidéos. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as certains commentaires à faire? Puisque c'est ça le but, c'est de... Ah, je suis très honoré de pouvoir donner un petit suivi à donc, la vidéo sur le Chili. Okay. Je trouvais très intéressante, sans être didactique, intéressante et didactique aussi. Mais il n'est pas évoqué, comment dire, les liens entre la CIA et la France déjà à l'époque. Parce que dès le début, en fait, il y a eu des coopérations pour mettre la mise en place de l'opération Condor et tout ce qu'on a connu par la suite. Les Français étaient présents très très tôt avec les Chicago Boys et Milton Friedman. On a un général entre autres qui s'appelle le général Osares qui a donné des stades d'instruction à la CIA avant la prise de pouvoir d'Allende, donc en préparant déjà des escadrons, etc. aux États-Unis. Et ils ont appliqué exactement les mêmes méthodes, et donc ils disaient qu'ils mettaient des corps à la mer, etc. Et en fait, c'est une méthode qui a été plus ou moins, on va dire, inaugurée en Algérie par Osares. Il a été autre au Vietnam aussi, enfin au Vietnam et dans d'autres zones de conflit. À chaque fois qu'il était là, ce mec-là, c'était la mort à tous les étages. Et j'ai posté un documentaire qui commence à devenir rare, qui s'appelle Escadron de la mort, l'école française. Et dans ce documentaire, vraiment, ils étayent tout ça, et c'est très très intéressant. On apprend vraiment que la France a livré des tas de méthodes, parce que, comme il l'évoque dans l'interview, il s'agissait de mener la guerre, si tu veux, à des insurgés, mais qui étaient le peuple lui-même. Et ce n'est pas des situations qui s'étaient présentées très souvent avant. En général, on utilisait des méthodes de guerre pour faire la guerre à l'extérieur, pas pour faire la guerre dans son propre pays. Et là, c'est ce qui a été mis en place. En Algérie, vraiment, je pense que c'était le tout début, et que ça a été exporté après, entre autres, au Chili. Oui, je trouvais les liens importants, que la France a vraiment un jeu très important, que ce mec a continué à être couvert par Mitterrand, par tous les autres, Osares. Alors qu'il a avoué tous ses crimes, et ce gars a vraiment commis des crimes, de même que Kissinger, qui est évoqué dans l'histoire. Enfin, ça c'est une aparté, mais je pense important de voir, par exemple, ce documentaire, donc École de la mort, Escadron de la mort, l'école française. Je l'ai sur Fight for Info. Et autre chose, pour donner un peu d'espoir aux étudiants, je crois qu'il y a 4-5 ans, au Chili, il y a des étudiants qui étaient arrivés, donc c'est une des... dis-moi si je me trompe, mais c'est un des premiers États où l'école a été privatisée. C'est au Chili. Vraiment, c'est la première expérimentation de l'école privée a été lancée au Chili, sauf erreur de ma part. Mais c'est ce que je crois à 90%. Le principe au Chili, ils ont expérimenté, c'est qu'on est libre. Donc on est libre d'inscrire les enfants où on veut. Et alors pour ceux qui n'ont pas les moyens d'être libres, il y a l'école publique quand même. D'accord. Mais il faut payer aussi l'école publique. D'accord. C'est pas gratuit. Et donc moi j'ai vu un reportage sur Democracy Now! Qui se passe au Chili, et donc c'était un gars qui était reconnu par les étudiants à ce moment-là, c'était un peu considéré comme le Zorro ou le Robin des Bois des étudiants, parce qu'il montait des grosses occupations d'université au Chili, dans la mesure où l'entrée était le 15 septembre, les étudiants se pointaient à l'université et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas de direction, il n'y avait rien. Et ils avaient payé leur entrée, c'est en mars au Chili, mais soit. Et ils avaient payé leur enregistrement. Et donc là, du coup, il y avait quand même des révoltes qui commençaient à se mettre en place. Et il y a une loi au Chili qui prévoit, dis-moi aussi peut-être si je me trompe, c'est que quand un étudiant fait des emprunts, la gestion de ces emprunts, elle est gérée par l'école. C'est dans des coffres, il y a des dossiers qui sont faits. Et donc, ce sont des papiers qui sont gérés par l'école, pas par les banques, c'est géré par l'école. Ok, je ne savais pas, oui. Et donc, cet étudiant, il y avait certains étudiants qui étaient au courant de ça, et donc ils ont commencé par occuper une super grosse université. Ils ont parvenu à ouvrir le coffre, et alors il y avait des démonstrations dans plusieurs universités où ils brûlaient, déchiraient tous ces contrats. Ça fait quand même un petit peu de foin. Et je voulais te demander si tu avais entendu parler de ça, ou si je l'ai fantasmé, ou quoi. Est-ce que c'est une info qui te paraît intéressante? J'ai pas suivi tous les... Mais je sais effectivement, aux États-Unis, je crois que c'est un peu pareil, mais en tout cas au Chili, les gens sont dettes pour étudier.
l'école, même l'école primaire, en fait, c'est un poste pour les ménages de l'ordre du logement. C'est très cher. Donc il y en a un qui bosse pour payer la maison et l'autre pour payer les études des enfants. Même dans les écoles publiques, hein, elles ne sont vraiment pas données non plus. Partout en Amérique centrale, en Amérique. Au Chili, le néolibéralisme a été particulièrement développé. Ça n'a pas forcément été le cas. Par exemple, en Argentine, il y a encore ça va bientôt être fini, mais le supérieur est encore gratuit et accessible à tout le monde en Argentine. Donc, en Uruguay aussi, je crois. Donc, c'est pas partout comme ça. Mais au Chili, ça a été vraiment très, très, très libéral depuis Pinochet. Hein, c'est lui qui a lancé tout ça. Et effectivement, les étudiants s'endettent pour étudier. Et donc, toutes leurs premières années de professionnelles, en fait, ils payent leurs dettes par rapport à... Mais je ne savais pas que c'était aux mains des écoles. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent dans ce documentaire. Enfin, je trouvais ça chouette comme initiative de se dire, bon, on reprend le pouvoir et on efface tout. Parce qu'on se fout de la gueule des gens. Allez, bon, il n'y a pas de prof, il n'y a rien, et l'argent, l'inscription a été payée et tout le monde disparaît dans la nature avec cet argent, quoi. C'est un peu fort de café quand même. Enfin oui, voilà, merci pour ces compléments d'information alors. Voilà, à recouper, à confirmer.